Bon, bah, salut à tous, c'est la chronique Roubaix Street sur Boomerang avec Conscience et Roubaix News. Aujourd'hui, on reçoit Fatima Amdao, poétesse. Poétesse qui rime avec gentillesse, tendresse. Donc, poétesse roubaisienne. Merci. Bonsoir Fatima. Alors, Bonsoir. tu es roubaisienne depuis toujours ou tu as vécu ailleurs avant Et ça? non, je suis née en Normandie, à Caen. Ah, d'accord, ouais. Voilà, ensuite j'ai vécu dans la ville de Rimbaud, Charleville-Mézières, D'accord. Paris et ensuite à Roubaix depuis 2005. Ah, 2005, Donc, ok. Bah ouais, moi, on est très content de t'accueillir, enfin, que tu fais partie de la communauté roubaisienne, entre yes. guillemets. La poésie, ça t'est venu comment? À quel âge? Je veux dire. Eh ben écoute, je pense que j'ai toujours écrit, alors je vais plutôt parler en termes de souvenirs. En fait, ma sensibilité à la poésie, elle est venue d'abord avec mon père qui priait. Et donc je ne comprenais pas du tout l'arabe, mais j'entendais les versets et les versets, eh ben il y a des rimes. Ouais, Et ouais. donc j'entendais toujours des sons Ah ouais, qui riaient, voilà, etc. Et ça a été mon premier rapport au son. Et d'accord. ensuite CP, Madame Madeleine et l'apprentissage des poèmes et la révélation. D'accord, donc ouais, t'as pas fait d'école de littéraire ou des choses comme ça. Ça t'est venu, t'es autodidacte, tu t'es formé toute seule à la poésie. Je pense qu'on est tous Ouais, et toutes poètes ouais, c'est vrai. et que c'est comment laisser son cœur ou son âme s'exprimer. S'exprimer à un moment, ouais, Voilà, c'est et ça. en avoir besoin, tu vois. Ouais. Ouais. Et t'as des moments particuliers où tu écris ou bien il y a des choses qui te viennent ou c'est quand tu t'isoles, tu pars loin dans la montagne ou... Les moments particuliers où j'ai envie d'écrire, c'est peut-être comme les ados, quand j'ai mal, Ouais, ouais, quand j'ai mal au cœur, ouais, quand je suis, voilà, que ce soit l'amour, que ce soit l'injustice aussi, quand c'est la politique aussi, quand je suis en colère ouais. aussi, voilà. Et à Donc, propos de ça, il y a un thème que tu aimes plus particulièrement aborder en poésie ou... Parce que j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes représentations qui a eu lieu à Lille, hein. Je ouais, rappelle, ouais. c'était où l'endroit? C'était cet été. C'était, ah oui, en juillet, c'était dans une galerie. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Bon, c'est pas grave, hein, mais bon, voilà. je m'en souviens Ouais, plus. ouais, moi aussi. Attends, ça va me revenir. Ouais, on est content d'être ici, quoi. C'est La, pour la ça. collégiale, la Ah ouais, c'est ça, la collégiale, ouf, collégiale, ouais. la collégiale. Et, Et donc, oui. ben, le thème, c'était... Oui, là, le thème, c'était l'amour, en fait, ouais, parce c'est que ça. je me suis auto-éditée, j'ai sorti un recueil donc sur le thème d'aimer, mais j'ai eu envie d'explorer vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime plus, et puis l'amour aussi avec l'unité, avec le divin, donc aussi la partie spirituelle, voilà, les désillusions, enfin, voilà. Mais donc, j'ai écrit de la poésie, mais j'ai écrit aussi voilà, des pièces de théâtre. En fait, Oui. c'est le rapport à l'écriture, c'est utiliser des modes. Voilà, pendant un moment, c'était des sketchs humoristiques parce que c'était ma façon à moi de dénoncer des choses, de combattre l'injustice. Et puis après, ça a été un seul en scène. Et puis après, quelque chose de plus doux, Et, la poésie. mais ouais, tu es comédienne par ailleurs. Enfin, t'as participé à l'écrit, t'as écrit des pièces, je crois, de. J'ai écrit trois pièces. Alors une pièce quand j'étais en fac d'anglais, là, voilà, en dramaturgie. Ensuite un two-woman show qui avait pas mal tourné, mais en 2010, donc on avait fait une petite tournée au Biplan et puis dans la région. Et là, en 2017, un seul en scène. Voilà, que j'ai joué au théâtre Pierre de Roubaix et 20 minutes au Colisée juste avant une autre pièce. Voilà, et après le recueil poétique. Et Mm. donc le recueil, t'en as publié un récemment. Donc rappelle-nous le titre, c'était. C'est aimer, Aimé, ouais, tout d'abord, ça. voilà, c'est très bien résumé. Et Parfois. est-ce que tu as un extrait à Alors, nous exprimer, enfin, ici à la radio? oui, avec plaisir. Bah oui. Alors, ce que je vais faire, parce que comme c'est aussi le début d'année, qu'il faut aussi... parce qu'en fait, celui que j'ai choisi, il est peut-être un peu triste, mais je vais le compléter, comme il est court, je vais le compléter avec un autre texte qui est sur ma page de couve. Voilà. Donc, et ce texte s'appelle Aimer aussi. Je sais plus ce que c'est, aimer. Je sais plus ce que c'est, les papillons dans le ventre. À l'intérieur, juste des feuilles mortes. J'ai si froid. Les amoureux, leurs yeux brillent tellement que quand je les vois, mon cœur en est tout réchauffé. Quelques minutes, quelques secondes. Je sais plus ce que c'est, aimer.
Je me souviens plus, j'ai oublié. Je sais pas comment c'est arrivé. Un jour, je me suis réveillée et tout s'était évaporé. Oh, je suis pas en désespoir. Pour la petite histoire, je suis pleinement aimée. Il y a juste que je sais plus ce que ça fait d'aimer. Oh, j'ai de l'espoir. C'est peut-être qu'un trou de mémoire. Mon cœur est peut-être tombé en panne. Est-ce qu'aimer, ça s'entend? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'aimer, ça se goûte? Est-ce que ça se sent? Parce que peut-être que mes sens ont perdu la raison. Quand je me souviendrai de ce que ça fait d'aimer, je l'écrirai sur un bout de papier, pour ne plus jamais oublier. Donc, Bravo. C'est vrai voilà. que c'est touchant. Mais voilà. Alors, est-ce que je peux le compléter avec Oui, vas-y, quelque vas-y. chose qui est plus joyeux? Enfin, j'espère. Comment? Avec plaisir, oui. Donc là, c'est sur la page de couve. Et qui s'appelle aussi Aimer. Tant que le jour se lève, il est possible d'aimer et d'être aimé. Tout est mouvement en nous, autour de nous. Aimer sans le savoir, sans le vouloir. Aimer amoureusement, passionnément, tendrement. Aimer en colère, aimer en tristesse, aimer en désespoir. Aimer jusqu'au bout du possible. Si tout devient impossible, une saison s'achève. Mais le printemps revient toujours. Il reste toujours du temps pour être heureux. Alors, belle année à vous. Il reste toujours du temps pour être heureux. Merci Fatima. Voilà. Bravo. Et Fatima, j'ai Merci. une chose à te demander. Par rapport à l'écriture, est-ce que tu animes des ateliers ou des choses comme ça auprès des plus jeunes ou est-ce que voilà, tu as des conseils à leur donner? Est-ce qu'il faut voilà, parce qu'ils ont des choses peut-être à dire, mais il faut savoir les mettre sur le papier. Ouais. Alors oui, j'anime, mais alors c'est sur commande en fait. J'anime des ateliers dans des écoles, maisons de retraite, lycées, voilà, ou ailleurs. Les conseils que je peux donner en fait, c'est oser, ne pas avoir peur voilà, de laisser couler ce qui vient en fait de soi, ne pas avoir peur d'être ridicule, de coucher les mots et de voir ce que ça donne. Ce que j'invite à faire, c'est voilà, ne pas hésiter aussi à fréquenter des ateliers d'écriture ou même sur Internet, si on n'a pas les moyens d'aller dans un atelier d'écriture, il y a des jeux d'écriture. Et voilà, s'essayer à des petits... En fait, c'est être au contact du jeu, tu vois, d'avoir envie de jouer et de jouer avec les mots, les sons, et de s'essayer à plusieurs types d'exercices, quoi. Et tu Ouais. penses que à Roubaix, la poésie, elle est assez mise en valeur ou je sais pas, parce qu'on a la devise Roubaix, ville d'art et d'histoire. Est-ce que c'est à la hauteur de cette devise? Alors, est-ce que Roubaix est à la hauteur Alors, écoute, moi, tu vois, quand on a quitté Paris, on a emménagé d'abord à Ouascal, dans un petit quartier, voilà, plutôt chic, on va dire, mais bon, voilà. Et j'étais attirée par cette ville, Roubaix. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'y mettais les pieds, alors à l'époque, je venais à la Condition publique parce qu'il y avait des projections de cinéma, enfin de films, et avec des débats juste après. Et j'ai jamais rencontré autant d'artistes qu'en étant Ouais, dans cette ville. ouais, D'ailleurs, un an après, on a emménagé dans cette ville. Et je trouve, et alors, ce qui est incroyable pour moi, extraordinaire, et ça, je ne le dis pas pour lancer des fleurs, mais c'est que des fois, tu as des gens, en fait, tu sais pas d'où ils sortent et boum, Exactement, il va ouais. se passer un moment magique, ils vont te sortir et peu importe en fait j'allais dire même des gens qui payent pas de mine, enfin c'est pour dire que qu'on pas le look enfin voilà. Donc oui, c'est une ville d'art et d'histoire, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est aussi une ville d'artistes et même de gens qui ne revendiquent pas être artistes mais qui sont Artiste magnifiquement naturellement, ouais. poétiques. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est Et pour conclure, ton actualité, prochainement, on va pouvoir te revoir sur scène ou voilà. Alors j'espère, je me suis juré qu'en 2022 je reprendrai ma pièce, enfin mon seul en scène parce que j'ai dû l'interrompre voilà, Ouais. pour des raisons Et, personnelles. ouais. Et donc voilà, là il faut que je reconstitue une équipe. Et il y a que une date de prévue ou... Pas encore. Ah, je ne manquerai pas de vous l'annoncer. D'accord. Et de- Écoute, c'était pas mal ce que tu avais organisé à Lille, donc on espère te revoir Ok. prochainement. Et Avec grand plaisir. Merci d'être venu ici dans cette émission et Merci magnifique à toi, merci à conclusion vous. avec ton poème. Le printemps revient toujours, Voilà. il reste toujours du temps pour être heureux. Merci Fatima. Merci.
Roubaix Street, à la rencontre des artistes roubaisiens.